Salut Booktube, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à la fin du mois de décembre, mais au moment où vous la verrez, nous serons en 2023. Donc bonne année. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes achats, réceptions et cadeaux du mois de décembre, puisqu'il a été assez chargé. Donc d'abord vous verrez mes cadeaux d'anniversaire, puis les réceptions que j'ai faites, les achats que j'ai effectués, et enfin mes cadeaux de Noël. On va donc tout de suite commencer avec mes cadeaux d'anniversaire, puisque mon anniversaire était le 8 décembre et que j'ai été gâtée. Je vais vous montrer d'abord les cadeaux de ma famille, puis ceux de mes amis de la fac. Donc tout d'abord, de la part de mes parents, j'ai reçu un nouveau volume de la Pléiade. Cette fois-ci, ce sont les œuvres complètes de Rimbaud que j'ajoute donc à ma collection. J'ai commencé ma collection l'année dernière, donc j'ai quelques ouvrages. Et là, il était en parfait état et ça va me permettre d'en découvrir un peu plus sur Rimbaud, que j'ai étudié un peu cette année. Il faut savoir pour ceux que ça intéresse que dans ce volume, il y a à peu près 200 pages de poèmes et ensuite tout le reste, ce sont des correspondances de Rimbaud puisqu'il a peu écrit. Il a écrit beaucoup pendant sa jeunesse, mais après il a arrêté. Donc il y a aussi beaucoup de lettres qu'il a pu écrire et ça doit être très intéressant. Donc je suis très contente d'avoir cet ouvrage en parfait état que je vais ajouter à ma collection. Puis toujours de la part de mes parents, j'ai reçu le tant attendu 3e tome de Magic Charlie de Audrey Alouette, puisque j'ai lu les tomes 1 et 2, que j'avais d'ailleurs réussi à me procurer parce que je les avais empruntés en bibliothèque, mais je les avais eus pour pas cher. Donc maintenant j'ai le 3e tome qui s'ajoute à ma collection. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que ça sera une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment hâte de clore cette trilogie. Magic Charlie, c'est l'histoire du jeune Charlie qui va découvrir qu'il est un magicien et que sa grand-mère est un des membres éminents de cette société magique, sauf qu'elle est en danger, qu'il va devoir tenter de la sauver. Donc dans les 2 premiers tomes, on va découvrir un peu le monde magique. Charlie va aller dans une école de magie, se faire des amis, notamment la jeune Sapotille. Et là, on arrive à la fin de l'histoire. Alors je vous avoue que j'ai plus tout à fait les 2 autres tomes en tête, mais je chercherai un résumé pour pouvoir bien m'en rappeler, parce que j'ai très hâte de découvrir à la fin de cette trilogie. C'est une saga fantastique que j'adore, avec un univers qui est vraiment très sympa. C'est un petit peu une idée Harry Potter forcément, mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus qui fait que moi j'aime énormément cette série et qu'elle continue de me plaire à chaque fois, et donc je sais que je ne vais pas être déçue par ce 3e tome. Enfin, mes parents m'ont offert un livre que j'avais en fait commandé lors d'une campagne Ulule, puisqu'il s'agit des 4 filles du Docteur March par Tiber Édition, donc le dernier de la collection, par Louisa May Alcott et donc illustré par Nathalie Novi. Je trouve les illustrations absolument sublimes et c'est pour ça que j'avais profité de la commande pour le recevoir, sachant que c'est un beau pavé. Ce qui fait que j'avais aussi eu avec des marque-pages et des illustrations. Donc les marque-pages, je les ai pas avec moi, ils sont rangés. Mais j'ai ici une petite illustration. Voilà. Ça vous permet de voir un peu la beauté de cet ouvrage. Je ne vous raconte pas l'histoire des 4 filles du Docteur March, puisque c'est un classique, mais je vais vous montrer un petit peu comment l'ouvrage est fait. Donc à l'intérieur, vous avez des illustrations, avec un texte qui est sur un fond avec des fleurs, des insectes, des choses très jolies. À chaque chapitre, par exemple, vous avez une double page, toute colorée. Je trouve ça absolument sublime, et j'ai hâte de découvrir ce classique dans cette très belle édition dont je suis très fière et qui s'ajoute à ma collection Tiber. C'est mon 3e de la collection et je suis très très contente de ce cadeau. On continue tout de suite avec le cadeau de ma grand-mère, qui n'était pas totalement une surprise non plus puisque c'est moi qui l'avais commandé. Il s'agit en effet d'un coffret Cube. Donc je ne sais pas si vous connaissez Cube, mais il propose des coffrets de livres avec à chaque fois un livre mystère et des petites surprises. Et il propose aussi des coffrets plus thématiques. C'est le cas donc de celui que j'ai reçu, puisqu'il s'agit de contes et légendes du monde entier, que je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas, mais de toute façon sur le site de Cube, vous trouvez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a tout d'abord un petit menu qui vous explique un peu le voyage que vous allez faire avec cette petite box, ainsi qu'un marque-page à l'effigie de la box. Puis il y a 3 livres, donc dans la même collection à chaque fois, c'est à savoir Aux origines du monde. J'ai Contes et légendes d'Éthiopie, Contes et légendes tziganes, et enfin, dans une édition plus récente je crois, puisqu'ils ont refait un peu le design, Contes et légendes des Inuits.
Et ça m'intéresse énormément parce que j'adore les voyages. Et en plus, je travaillais ce semestre sur la littérature tzigane à la fac. Donc j'ai trouvé très sympa de recevoir ces petits ouvrages et cette box qui est magnifique. Et il reste encore des choses dedans. En effet, pour accompagner tout ça, il y a un petit peu de nourriture puisqu'il y a de la papaye séchée ainsi que des feuilles de kinkeliba, donc je suppose pour se faire un thé bien sympathique. Enfin, et c'est un cadeau dont vous ne pourrez pas profiter à sa juste valeur, j'ai reçu une petite bougie parfumée bois envoûtant, donc vous n'allez pas pouvoir la sentir, mais je vais la sortir du carton pour vous montrer. Donc c'est une petite bougie toute simple avec donc le petit design de la boîte qui nous rappelle l'odeur, et donc la petite bougie qui est blanche, vraiment simple, et qui sent extrêmement bon, mais malheureusement vous ne pouvez pas savoir. Ça fait tout de suite voyager et je la trouve incroyable et je suis très contente qu'elle soit dans ce petit coffret qui est vraiment génial. Et enfin, je termine cette première partie de cette vidéo en vous présentant les 3 cadeaux que m'ont fait des amis de la fac. Donc, il y a un magnifique petit marque-page que j'ai reçu de la part de mon amie Lucie. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est un petit marque-page avec un soleil qui lui a fait penser à Réponse et qui est absolument magnifique et qui en plus va à la perfection avec le cadeau que m'a fait un autre ami que vous allez voir juste après. Petit cadeau non livresse mais que je tenais à vous montrer, comme quelques-uns vous allez voir, mais dans la plupart vous allez voir mes livres. Mais j'ai eu une petite peluche de licorne qui est absolument magique, regardez, elle est trop mignonne. Je l'ai appelée Olympe comme Olympe de Gouges. J'espère que vous avez les rêves. Si ce n'est pas le cas, vous allez tout de suite voir l'histoire d'Olympe de Gouges, qui est une des femmes les plus importantes de son temps, puisqu'elle a fait progresser les droits de la femme. Enfin bref, petite licorne toute mignonne que je tenais à vous montrer dans cette vidéo. Et enfin, j'ai reçu un cadeau que j'aime énormément, dont je suis très contente, et je remercie infiniment la personne qui me l'a offert, même si je ne suis pas sûre qu'elle regarde cette vidéo. Donc il s'agit d'un album de Benjamin Lacombe. Donc c'est L'Herbier des Fées par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez aux éditions Albin Michel. Il est absolument sublime. J'avais déjà eu l'occasion de le lire en bibliothèque, mais c'est un ouvrage tellement beau que l'avoir dans ma collection, c'est absolument incroyable. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais déjà c'est du Benjamin Lacombe, donc c'est forcément magnifique. Et en plus celui-ci, il est incroyable, rien qu'à la couverture, vous voyez un peu. Dedans, il y a des informations sur des plantes et des espèces de la forêt de Brocéliande. Et on a des pages donc un peu comme ça à chaque fois, façon documentaire. Mais là, vous voyez, nous avons une page avec du papier calque. Et c'est absolument génial, puisque du coup, vous pouvez le tourner et retrouver la même chose. Mais là, vous aviez des petites annotations. Vous avez par exemple l'intérieur de la plante. C'est très joli. Vous avez aussi des illustrations sur des doubles pages, absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que l'album est très grand et je ne sais pas si j'ai assez de recul pour vous le montrer. Pour terminer, je vais vous montrer une de mes illustrations préférées. C'est en fait les manières de s'exprimer de Lélé Boria. Et c'est en fait une petite danse et je trouve ça absolument adorable. J'adore cette double page, c'est trop mignon. Et de toute façon, cet album, il est absolument incroyable. Donc je suis très contente de l'ajouter à ma collection. Maintenant que j'ai terminé de vous montrer mes cadeaux d'anniversaire pour cette année, je vais vous présenter les réceptions que j'ai eues grâce à des concours, des services presse ou autres. Et on va commencer par l'une des plus belles. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sans doute vu que je devais aller à Montreuil, mais qu'à cause d'un train annulé, puisqu'un train a déraillé sur la voie, je n'ai pas pu m'y rendre. Et derrière, Michael Brun-Arnaud, donc l'auteur de Mémoire de la forêt, un de mes plus gros coups de cœur de cette année, devait venir à Limoges, mais encore une fois, problème de train. Donc avec cette malédiction, j'étais vraiment très déçue, surtout que même si la dédicace va être reprogrammée, j'avais très envie de rencontrer cet auteur. Et j'ai eu la chance, grâce à un de ces concours, de remporter un marque-page Mémoire de la forêt dédicacé par Michael Brun-Arnaud et par Sanoé. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de vous faire un focus dessous. Mais c'est un marque-page de Noël qui est absolument magnifique et mine de rien, ça fait un petit lot de compensation avec tous ces malheurs. Donc je suis très contente. On continue tout de suite avec un lot qui cette fois-ci ne vient pas d'un concours, mais je l'ai reçu grâce à Audrey Le Souffle des Mots et à Gallimard Jeunesse, puisqu'ils avaient organisé un petit
défi où il fallait produire des postures de lecture en réel pour présenter la sortie de 101 façons de lire tout le temps. Et comme j'avais réalisé ce petit réel, j'ai été sélectionnée pour le recevoir. Et donc c'est de Timothée de Fombelle et illustré par Benjamin Chaud chez Gallimard Jeunesse. Et c'est un magnifique ouvrage cartonné qui présente des façons de lire tout le temps. Je vais vous en montrer quelques-unes pour vous donner une idée et je vous mettrai dans la description le lien vers mon TikTok et mon réel que j'ai réalisé pour cette occasion. À l'intérieur, vous avez donc par exemple La culturiste veut du lourd, ainsi que Le Zéphyr voyage léger, donc 2 images qui se répondent. Il y en a beaucoup comme ça, 2, 3, 4 images, et je trouve ça très très drôle, très très sympa. Je peux aussi vous montrer par exemple cette double page qui est très très belle avec les inséparables qui n'ont pas le choix et qui lisent sous la pluie. Donc comme ça, 101 façons de lire tout le temps, il est très très chouette et je suis très contente d'avoir remporté cet ouvrage et d'avoir réussi ce petit défi qui était très sympa à réaliser. Ce mois-ci, j'ai également reçu un service de presse dont je parlerai sur Instagram dans très peu de temps puisque je l'ai lu. Il s'agit de Sentiments intenses de Claire Houzet que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudonyme de Sentiments intenses. Un petit recueil qu'elle a publié et qui est très très beau, très touchant, à la fois douloureux et joyeux puisqu'il y a une touche de lumière et donc je le relirai avant de vous faire mon avis, mais je l'ai lu une première fois et il était très beau. Puis j'ai remporté 3 concours ce mois-ci, donc j'ai reçu grâce à Bayard Jeunesse La Bête et Bethany de Jacques Médic Phillips et Isabelle Follat, donc un petit livre qui a l'air bien sympa. Alors seule petite déception, j'ai découvert qu'il y avait un petit 1 ici sur le côté et Curie Suite, je pensais que c'était un one shot. Mais ça a l'air très sympa, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est une histoire qui a l'air toute drôle, avec une enfant qui va se retrouver face à un monstre qui devait la manger, mais elle va pas se laisser faire. Ensuite, en lot de concours, j'ai reçu grâce à Lire un Max et aux éditions Lumen, Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne Hay, qui a été publié en début d'année et que j'avais très envie de découvrir. Je vous fais pas de résumé, je vous laisserai regarder sur internet. Et de la part de Toscanouri ainsi que des éditions Rajo, j'ai reçu le fameux Prince Cruel de Holly Black et je suis très très contente parce que j'ai hâte de découvrir cette saga dont tout le monde parle, cette trilogie absolument incroyable. Et pareil, je vous fais pas de résumé déjà parce que tout le monde l'a vu passer et parce que vous pouvez trouver sur internet très facilement. Enfin, et ça va me permettre de faire la transition avec la prochaine partie, j'ai récupéré grâce à mon père, lors d'une commande Amazon, La force de vivre de Toscanouri, son premier recueil que je n'avais pas encore puisque j'ai son second. Pareil, sur Instagram, il y aura un post où je parlerai de ces 2 recueils qui sont très très sympas, même si celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. On enchaîne maintenant avec mes achats de ce mois-ci, puisque je me suis pas mal fait plaisir. Et tout d'abord, je me suis pris un petit ouvrage de la Pléiade, donc l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, que je n'avais pas encore, et qui va rejoindre ma collection dont je vous parlais tout à l'heure. Pour ceux qui se demandent, je ne les achète pas neufs, je les achète d'occasion, parce que sinon ils sont très très chers. Si vous ne connaissez pas la Pléiade, c'est une collection de classiques où chaque tome est à 60, 70, 80 euros. Donc je ne peux pas me permettre de mettre autant pour l'instant. Donc je les achète d'occasion, mais comme il était en parfait état, j'en ai profité et je me suis pris l'Iliade et l'Odyssée. J'ai aussi commandé sur Vinted ce mois-ci et récupéré 8 ouvrages. Il y a d'abord une collection entière, puisque je crois que je les ai tous, si on ne compte pas les nouveaux qui sortent prochainement en janvier. Il s'agit de la collection mythologique de Scrinéo, avec Moi Méduse de Sylvie Bossier, Moi Cerbère, gardien des enfers, Moi Caribe, piégé avec Scylla, Moi le Minotaure, Moi Polyphème Cyclope et Moi Lygia Sirène. Donc c'est une petite collection mythologique jeunesse avec donc des petites histoires, ils sont pas très longs, qui nous racontent une version du mythe racontée par les monstres eux-mêmes, donc ceux qu'on considère comme les grands méchants de la mythologie. Et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et enfin sur Vinted, je me suis pris une duologie que je voulais découvrir depuis très longtemps, où j'aurais voulu rencontrer pareil l'autrice à Montreuil. Il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, dont j'avais entendu énormément d'avis, et comme je les ai trouvés pour pas très cher, les 2 tomes, et que j'aimais énormément les brochets, parce qu'ils ont sorti le premier tome en poche. Mais regardez cette beauté, ils sont absolument magnifiques. En plus quand vous les mettez à côté, je sais pas, regardez, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir encore cette duologie qui se rajoute à ma palle déjà bien conséquente. Et avant de passer à mes cadeaux de Noël, je vous présente mon dernier craquage, un gros craquage,
puisque je me suis offert un coffret de bande dessinée absolument sublime, acheté à la librairie Rêve 20 pages, l'une des meilleures librairies qui soit. Franchement, si vous venez à Limoges, allez découvrir cette librairie spécialisée jeunesse absolument sublime. Oui, je fais de la pub, oui, exactement, mais allez-y. Je me suis pris le coffret Bergère guerrière de Glénat, un énorme coffret qui est présenté sous la forme d'un petit livre qu'on peut ouvrir. Il est très très lourd, donc je vais le poser et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme pour la box cube tout à l'heure, si vous ne voulez pas vous faire spoiler le contenu de ce coffret, je vous conseille de passer cette partie de la vidéo. Tout d'abord, il y a une planche de stickers avec des stickers absolument magnifiques qui reprennent les illustrations des bergères guerrières. Puis un diplôme de bergère guerrière. Donc pour l'instant, j'ai pas lu l'histoire, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je sais que ça va être incroyable et que je pourrais m'attribuer ce diplôme de bergère guerrière. En plus, il est très très beau. Ce que je préfère parce que c'est absolument magnifique, on a 4 ex-libris dans un format bande dessinée qui reproduisent les couvertures des bergères guerrières. Donc celle-ci, qui est sûrement ma préférée, je dois dire. Donc cartonné et tout, c'est très bonne qualité. Et donc comme je vous dis, en termes de format, enfin vous vous rendez pas forcément compte, mais c'est un vrai format BD, donc un peu plus qu'A4. Donc extraordinaire. S'ils sont bien dans l'ordre, on a la couverture du tome 2, que j'aime beaucoup moins parce qu'elle est plus sombre, mais qui est quand même absolument magnifique. Puis celle-ci, que j'aime aussi beaucoup. Je pense que c'est ma deuxième préférée. Elle est très belle avec beaucoup de détails. Et enfin, cette dernière. Avant d'arriver aux 4 bandes dessinées, il y a encore un petit cadeau avec les coulisses. Une sorte de making-of reprenant des illustrations, des détails. Regardez par exemple de ce qui va se passer dans l'histoire, plein d'informations comme ça, et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Derrière, on a encore une petite illustration absolument trop belle. J'adore la bouille des personnages, du chien, trop mignon. Trop hâte de découvrir tout ça. Et donc, bien sûr, les 4 tomes de bande dessinée. Je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire, si ce n'est que les hommes ont disparu et que les femmes vont commencer à se mobiliser et à réagir. J'en sais pas plus vraiment, mais j'ai hâte de découvrir tout ça et les bandes dessinées sont vraiment absolument sublimes. Ok, je sais pas dans l'ordre, c'est bien ça, c'est celle-là, le tome 2, et non celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est en fait le tome 3. C'est pas très très grave. Hop là. Donc 4 tomes dans un magnifique coffret. Je vous montre un peu l'intérieur du coffret une fois vide. Qu'on a un petit ruban rouge avec le coffret, un motif dedans. Et on a les informations sur l'auteur et l'illustrateur, donc sur Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Voilà, et ça regroupe les tomes 1 à 4, comme je vous l'ai montré, avec plein de surprises. C'est un très beau coffret et je suis très contente de l'avoir pris. On passe enfin à la dernière partie et sans doute la plus longue de cette vidéo, à savoir mes cadeaux de Noël, puisque j'ai eu 9 livres au total que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, je vais vous montrer un objet qui n'a absolument rien à voir avec les livres, mais vous allez comprendre pourquoi je vous le montre, parce que si vous regardez derrière moi, vous savez que j'ai toute une collection de Pocket Pop, et donc de Funko Pop plus grandes, par exemple la Dobby juste ici, et j'ai reçu Bulbizarre, donc de Pokémon, qui est trop mignon, qui est adorable parce que j'ai joué au Pokémon depuis que je suis petite, et je suis trop contente, il est trop beau, et il va se rajouter aux décorations de ma chambre. Encore quelque chose qui n'est pas un livre, mais qui est très très utile pour transporter les livres, puisque ma grand-mère m'a cousu un tote bag avec des roses, un motif de rose, qui est très très sympa, avec même une petite poche, un petit nœud pour l'attacher au-dessus, et donc pour le prendre partout. Il est très très chouette et me permettra de transporter les livres que j'ai reçus. Un bon paquet, je vous ai dit. On va commencer avec le cadeau de ma petite sœur, à savoir le Grimoire d'Elphie tome 3 par Audrey Alouette, Arleston et Minnie Ludwig, qui est donc la suite des aventures de la petite Elphie. La petite Elphie, c'est une jeune fille
qui a perdu sa mère dans un incendie et donc elle vit avec ses 2 sœurs, Louette et Magda, qui sont plus grandes qu'elle, c'est la plus petite, Elfie. Comme Louette a eu 18 ans, elle a décidé de transformer un bus, donc là si on le voit un peu sur la couverture, un bus londonien en librairie et d'embarquer ses sœurs, et elles font le tour de différents endroits. Donc il y a déjà eu 2 tomes, un premier où on va découvrir la jeune Elfie dans, je sais plus du tout le lieu où c'est, mais petite île, puisque l'accès est recouvert par l'eau, où elle va résoudre un premier mystère. Puis c'est en province je crois, mais en tout cas dans le soleil. Et là cette fois-ci nous sommes en Alsace, c'est Noël, donc il est parfait à lire en ce moment. Et il va y avoir un petit problème avec des pains d'épices. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. J'ai adoré ce tome, c'est mon préféré puisque je l'ai déjà lu, évidemment. Et vraiment, il est très très chouette et parfait pour les fêtes de Noël. Alors si vous lisez après, avant, un autre moment, il n'y a pas de souci parce que cette série est incroyable. Mais mon préféré et c'était dans l'ambiance parfaite. On continue tout de suite avec ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo, qui sera finie au moment où vous la verrez, c'est certain, puisqu'il s'agit de Riposte de Louisa Red, publié chez Bayard et traduit par Clémentine Beauvais. Donc celui-ci, je le voulais depuis sa sortie et je suis vraiment contente de l'avoir eu à Noël parce que, pareil, je voulais rencontrer Louisa Red à Montreuil et je n'ai pas pu. Je vais vous lire le résumé, ça vous permettra de mieux comprendre, à savoir que c'est un roman en vers libre, comme beaucoup de traductions de Clémentine Beauvais. Harcelée au lycée à cause de son poids, Lily sombre chaque jour davantage. Lorsque son père l'inscrit à un cours de boxe, elle pense juste apprendre à rendre les coups. Mais c'est pour elle le début d'une éblouissante reconquête. Je vais être une fille qui se relève de la boue, des égouts, du silence, du trou qui m'attendait. Je suis une fille qui maîtrise sa destinée. J'ai essayé de vous le lire un peu plus lentement que la vitesse à laquelle je parle, mais c'est pour vous montrer un peu le fait que c'est en vers libre. Si je vous montre un peu à l'intérieur ce que ça donne, eh bien c'est comme ça. Donc si vous n'avez jamais lu de vers libre, il faut essayer de voir tout le rythme qu'il y a dedans. Mais j'avais rencontré Clémentine Beauvais, elle nous avait expliqué tout le travail qu'il y a autour de la traduction, qui est finalement beaucoup plus libre, parce que le but, ça va pas être de trouver le mot exact pour traduire parfaitement le mot que Louisa Red avait mis, mais plus de trouver des moyens de faire ressortir le rythme, la poésie qui existait dans la version originale. Et je suis en train de le lire, et j'aime énormément, et j'ai hâte de voir la fin de cette histoire qui a l'air très très touchante. Puis j'ai eu L'école de minuit de Maëlle de Sar, sortie très récemment chez Rajo. Donc Maëlle de Sar, c'est l'autrice des aventures d'Esther Parmentier, ainsi que de À un cheveu, qui est sorti chez les éditions Slalom et que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma palle. Donc je sais déjà que c'est une histoire qui va parler de monstres qui vivent dans une école, et surtout avec beaucoup d'humour, puisque c'est ce qui caractérise Maëlle de Sar, que je voulais aussi rencontrer, mais avec qui j'échange sur Instagram, et je sais que c'est une personne absolument adorable et qui aime mettre de l'humour dans tout ce qu'elle écrit, donc j'ai hâte de découvrir sa plume, hâte de découvrir ce livre, et hâte de lire aussi Un cheveu qui m'attend. Puis on enchaîne avec 4 romans Hachette Romans, puisqu'il y en avait pas mal qui me tentaient cette année. D'abord, j'ai reçu Bruxelles de Éléonore de Villepoix, qui est absolument sublime, et je tiens à vous dire que pour un livre qui est à 18 €, je trouve que c'est une qualité exceptionnelle, puisque il est dur, il est absolument sublime avec des dorures, et il est illustré. Donc déjà les chapitres se présentent un peu comme ça, avec des illustrations sur des pleines pages par moment, ainsi qu'un petit signet en plus. Donc c'est vraiment un très bel ouvrage, et en plus c'est une histoire qui a l'air très très chouette. Donc ça se passe à Bruxelles, une capitale où il y a un parlement des oiseaux, et plein d'œufs n'arrêtent pas de se volatiliser en ce moment. Donc la mission va être confiée à un petit trio d'oiseaux pour qu'ils réussissent à percer ce mystère. Donc il y a Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur. Donc ils vont avoir 8 jours pour parcourir toute la ville et résoudre ce mystère. Et ça a l'air vraiment génial. Il n'est pas très très long, mais donc je vous dis illustré, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et l'histoire a l'air très très sympa. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal d'humour dans celui-là. Puis comme je vous l'ai dit, il me reste encore d'autres romans Hachette Romans,
puisque j'ai reçu un gros pavé, puisqu'il s'agit du tome 3 de La passeuse de mots de Agi Twice. Donc je ne vais pas vous faire de résumé, surtout que je n'ai pas encore lu les 2 premiers tomes. 2 autres livres qui sont absolument magnifiques et qui en plus ont l'air géniaux. Il s'agit d'une suite, puisqu'il y a le tome 1 et 2 du Tribut des dieux de Bleu Nguyen. Donc le premier c'est Octavia et le deuxième c'est Taïra. Donc déjà je vous laisse admirer les couvertures. Là encore on a un travail avec des dorures et c'est absolument magnifique. Et donc pour le Tribut des dieux, je ne vais pas vous faire de résumé parce que je tiens à le lire sans avoir relu le résumé. Mais ça parle de magie et ça me tentait énormément, surtout que j'avais suivi un live l'année dernière avec Hachette Roman avant la sortie de ce tome et avec donc Bleu Nguyen et ça m'avait beaucoup tenté. Alors quand en plus j'ai vu ces couvertures magnifiques et que le tome 2 était sorti depuis, je me suis dit que c'était l'occasion de les demander à Noël. La vidéo touche à sa fin puisque je n'ai plus que 2 livres à vous présenter. Et ce sont 2 des plus beaux ouvrages de toute ma collection, puisque j'ai reçu 2 livres illustrés et animés par Mina Lima. Vous avez sûrement vu passer, donc il s'agit de contes qui sont chez Flammarion Jeunesse. J'en ai reçu 2 et je vais vous les montrer tout de suite. Premier titre que j'ai reçu, vous l'avez sans doute vu passer à peu près partout sur les réseaux sociaux en ce moment, puisqu'il est sorti très récemment. Il s'agit de Blanche-Neige et autres contes de Grimm qu'on peut même feuilleter dans la plupart des librairies et qui est absolument sublime. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, mais donc on a 20 contes dans celui-ci et à chaque fois illustrés, animés par Mina Lima. Sans doute une des plus belles animations. Nous avons ce pop-up avec Blanche-Neige que je n'ose pas vous montrer pour pas l'abîmer. On a de très belles illustrations à chaque début de conte. Nous avons par exemple un pop-up avec la petite maison en pain d'épices dans Hansel et Gretel pour voir l'intérieur de la maison de la sorcière. Des illustrations très très belles comme celle-ci. Et donc tout ça regroupé dans un seul ouvrage où il y a 20 contes comme je vous le disais. J'ai déjà lu celui de réponse, donc à chaque fois les contes ils font 5-6 pages, peut-être 10, donc très court mais avec des belles animations et c'est absolument sublime à posséder dans une collection et à découvrir conte après conte pour se remémorer ces histoires qu'on a lues petit ou d'autres histoires qu'on ne connaît pas. Et toujours donc animé par Mina Lima, j'ai reçu Le Magicien d'Oz de L. Frank Baum qui est tout vert pour rappeler la couleur d'Émeraude, absolument magnifique également. Avec, comme pour le premier, des illustrations, mais cette fois-ci à chaque début de chapitre puisqu'il n'y a qu'une seule histoire. Des choses que l'on peut déplier comme cette carte du Pays d'Oz. On a par exemple vers la fin une petite Dorothée dont on peut bouger les pieds pour rappeler le fait qu'elle doit les claquer pour repartir au Kansas. 2 magnifiques ouvrages donc pour commencer ma collection Mina Lima que je compte bien compléter. Regardez si on les met à côté. Il me manque encore Peter Pan, Le Livre de la Jungle et Alice au Pays des Merveilles qui sont sortis en français aussi. Et j'attends impatiemment la traduction de La Belle et la Bête parce que je pense qu'il va être absolument incroyable celui-ci et j'aurai hâte de l'ajouter à mes 2 premiers Mina Lima. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'avez vu, j'ai ajouté beaucoup de choses à ma palle en décembre. Il y en a 35 au total des livres et puis j'ai eu quelques marque-pages, un tote bag pour pouvoir ranger tout ça ou pour pouvoir lire. Ça en fait un paquet, je n'ai lu que le Grimoire d'Elphie pour l'instant. Mais bien entendu, je compte tout lire un jour ou l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël ou si votre anniversaire était en décembre, allez-y, tout ce que vous avez acheté récemment. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime échanger avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à venir sur Instagram, à vous abonner et à aimer cette vidéo. À bientôt!